Alors on va enregistrer le document et parler du texte maintenant. Donc vous allez mettre du texte dans le bloc, vous mettez le curseur texte dedans et vous faites un clic droit, remplir avec le texte de substitution. Voilà. Voilà, donc on va ici faire une marge, forcément. Objet, option de bloc de texte ou CTRL B sur le PC. Case aperçu coché. Vous faites une marge. Donc c'est pas nouveau, c'est les choses qu'on a vues, ça. OK. Vous allez pouvoir choisir la police de caractère, bien entendu. Menu texte caractère. Alors parfois on me demande, mais c'est quoi la différence entre les styles de caractère et les caractères? En fait, les styles de caractère, c'est assez bien différent. Les caractères, c'est quand on veut modifier les lettres dans tout un paragraphe. Hein. Les styles de caractère, c'est quand on veut donner un style à certains des mots dans un paragraphe. On veut par exemple mettre certains mots en italique. Donc ici, on utilise la palette caractère qui permet de modifier l'ensemble du texte contenu dans le bloc, par exemple. Et donc là, par exemple, je vais le mettre en Arial. C'est pas très bien vu l'Arial, mais bon. C'est une police qui n'est pas très appréciée dans le monde du graphisme. Ah, je croyais que c'était justement la... Non, le dessin de la police n'est pas très bon. Non, effectivement, c'est pas très esthétique. Alors, voilà. Par exemple, de l'Arial, pourquoi pas pour commencer ici, et déterminer la dimension. Voilà. Alors à ce propos, pour les polices, il y a différents sites qui donnent des bons conseils et je vais vous en montrer un qui peut être intéressant. C'est un site allemand qui s'appelle les 100 meilleures polices. Donc il suffit de taper à peu près ça dans Google et vous y arrivez. À peu près ça, vous y arriverez. Donc il vous répertorie les 100 polices conseillées. Si, voilà les 100 polices les mieux appréciées par les graphistes. Pour chaque police, quand vous cliquez dessus, vous avez une petite explication sur l'origine, au fait. Ah non, on ne sait pas les télécharger, à moins que si on sait les télécharger, à mon avis, ça va être payant. Mais je ne pense pas qu'on puisse les télécharger. Là, c'est juste pour se renseigner, pour les voir. Et avoir un peu d'histoire aussi sur la police de caractère. Ah oui, il y a aussi un petit forum avec des gens qui discutent. Mais enfin, faites un effort, vous ne comprenez pas l'allemand. Pour le monde officiel, on a avec deux, c'est déjà difficile. Non, je rigole, je ne comprends pas l'allemand non plus. À peine. À peine. Ok, je vais faire un CTRL R là parce que j'arrive pas à me débarrasser de leur forum. Donc j'ai rechargé CTRL R, commande R sur le Mac. Voilà. Donc c'est intéressant. Hein, c'est vraiment... si vous utilisez une des polices qui est montrée là, bon, vous êtes déjà dans le bon en fait. Hein. Voilà, petite parenthèse terminée. Alors, on va faire apparaître, dans notre document, on va faire apparaître les caractères masqués. Les caractères masqués, vous allez les obtenir en demandant dans le menu texte, la dernière ligne du menu texte, à afficher les caractères masqués. Et on voit des balises, notamment des balises qui indiquent les fins de paragraphes. En fait, quand vous travaillez le texte dans InDesign, on ne l'a pas encore fait jusqu'à présent parce qu'on débutait, mais
quand on travaille le texte dans InDesign, il faut systématiquement travailler le texte avec les balises affichées. Si vous enclenchez en bas à droite de la palette des outils l'aperçu, les balises, vous ne les voyez plus. Donc c'est tout à fait normal. Les balises, on les voit quand on est en affichage normal, donc pas en simulation de ce que ça donnera à l'impression, mais en affichage normal.